400, non, j'ai dit quoi? 400 km la moto elle a. Putain. Allez, Ducati Diavel. Let's go. Oh putain, les pieds sont vachement en retrait, je m'attendais à avoir les pieds complètement devant. Ouais, mais pas du tout. Droite du coup. Ok, le calage. J'étais monté sur une Diavel, je sais plus quand, c'est la X Diavel là qu'on devait essayer à la base. Les pieds étaient beaucoup plus sur l'avant. Là j'ai vraiment les pieds comme je les aurais sur n'importe quel roster type ER6, CB 1000R, un truc comme ça, tu vois. C'est surprenant. Merde, j'ai voulu me clignoter et je suis rentré dans les menus. Bon, on va faire un petit tour en ville avant de se balader vraiment dans la pampa. Parce que j'ai oublié mon portefeuille. Donc c'est là, ça fait une belle excuse pour aller en ville. Donc ouais, la moto elle a 400 km, elle est neuve. Donc elle est en rodage. Donc on va pas faire les zouzous avec. On va y aller mollo. Il y a quand même un truc qui est vraiment lourd d'entrée de jeu sur cette moto. C'est que mon gros boule, il est trop bien maintenu sur la selle. C'est un truc de fou. J'accélère, il me prend jusque le bas du dos en fait pour me pousser quoi. Comme les Playmobil avec leurs mains là, ploup. Pareil, je suis clipsé sur la moto. Oh putain. Oh sa mère. Oh, ok, ça avance. Ah, ça avance, d'accord. Oh. Ok, je suis vraiment désolé. Je voulais pas faire ça. D'accord, bon bah je prends bonne note qu'il y a des chevaux. 150 chevaux, ok. Bah, ils sont là, hein. Ils sont là les chevaux, il n'y a pas de problème. Bon, en soi la poussée, bon elle est forte, hein. Elle est pas non plus incommensurable, mais c'est juste que je m'y attendais pas, du coup ça m'a fait bizarre. Putain, par contre, ça fait 3 fois que j'active les pleins phares sans faire exprès. Là, le petit pitch des pleins phares, il dépasse vraiment trop quoi. Ça c'est chiant ça. Franchement non, hein, quand ma main elle est positionnée comme ça, c'est vraiment dessus quoi. Hein. Tu vois là, t'as la main, c'est pas ça, c'est pas fou hein. Ah c'est pas grave hein. T'éblouis les gens, c'est tout. S'ils avaient pas capté que t'étais là avec ce monstre, au moins en leur éblouissant la tronche, comme ça t'es sûr. En tout cas elle va bien chercher de l'angle hein. Alors c'est clair que c'est pas une maniabilité non plus indécente. Je veux dire, t'as quand même un boudin arrière. Pff, je sais pas c'est du 200 combien, mais c'est du 200 quelque chose en tout cas, c'est une certitude. Mais franchement c'est pas non plus un énorme saucisson, ça va hein. Bah, moi ça me choque pas. Après j'ai pas l'impression d'être choqué par grand chose, mais... Par contre je maintiens que je reste vraiment sur ma faim sur la position des pieds. Mais après je sais que c'est possible d'avoir les pieds beaucoup plus sur l'avant. Mais là, moi qui suis d'habitude pas fan de cette position, sur un modèle comme ça, je m'attendais à vraiment avoir les pieds sur l'avant. Et je suis presque un poil déçu de pas l'avoir. Mais je maintiens que je suis sûr à 99% que c'est une option. Tu dois pouvoir mettre les commandes plus vers l'avant. Mais après c'est bien que pour ceux qui aiment pas ça, ou les gens qui sont courts sur pattes, qu'ils puissent du coup avoir le choix. Ils sont pas obligés d'avoir les commandes devant la pneu avant quoi. Ça, ce qui est du coup assez impressionnant, c'est que on s'attend à avoir un gros boudin patapouf très coupleux, mais qui va couper assez court finalement à la poussée, et pas du tout. Et c'est incroyable comment en fait le design il peut être très trompeur, et que c'est le moteur en fait qui va faire le véhicule, qui va vraiment faire que voilà, il va réagir de telle ou telle façon. Et du coup je trouve que là le design est entre guillemets, mais dans le bon sens, trompeur sur la marchandise. Et je suis vraiment surpris de la pousser que ça. C'est vraiment pas mal du tout hein. Très agréable hein. Et ça pousse fort hein. Bon après faut quand même y aller tranquille, parce que c'est une bécane en rodage. Donc le but c'est pas de faire n'importe quoi avec cette moto. On va pas claquer fond de rupteur comme un idiot à balle. Mais juste en dosant un petit peu la poignée, en se faisant plaisir sans être bête, il y a déjà largement de quoi bien s'éclater hein. Oh ouais non mais j'ai la tête qui part comme ça à chaque fois quoi. C'est plus facile de te maintenir sur une sportive parce que t'as la tête comme ça, que quand t'es droit comme un i, ben tu vois, tu bascules. Ouais, par contre on sent vraiment la colonne de direction toute neuve, parce que c'est d'une fluidité là. C'est sympa les petits Ducati comme ça, j'aime bien moi.
Ça fait vraiment, ça participe à l'impression de bonne finition, quoi. Qui n'est d'ailleurs pas qu'une impression, enfin ça se voit, hein, la finition quand même, elle est léchée, le câble management là, tout est propre, il n'y a rien qui dépasse, c'est quand même assez incroyable. Hein. Bon, on en reparle au bout de 200 km s'il n'y a pas des boulons qui dépassent du coup. ça va, je rigole. Rigolez les Ducati s'il vous plaît. Après, il faut parler vrai, Ducati, ils ont vraiment eu des problèmes de fiabilité. J'en parlais avec Charles, le commercial de Ducati, la concession là, de Dardilly, qui me disait qu'aujourd'hui c'est des problèmes qui étaient vraiment derrière eux. Après, on est d'accord, le commercial il va pas me dire ah bah si c'est toujours la merde aujourd'hui. Forcément qu'il va dire ça, mais après je le crois parce que je connais pas mal de gens qui ont des Ducati qui n'ont pas eu trop de problèmes à quelques exceptions près. Et je pense vraiment que les nouvelles, à mon avis, elles sont quand même plus fiables que ce qu'il y a pu y avoir effectivement courant année 2000 où elles passaient leur temps à larguer des boulons et à pisser l'huile, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut acheter une Ducati sans trop paniquer sur le fait que voilà, au bout de 2000 bornes la moto va te péter dans les doigts. Puis je pense aussi qu'il y a certains modèles, certaines séries qui sont plus ratés que d'autres, mais ça c'est partout, hein. T'as des modèles plus fiables, d'autres moins fiables, c'est comme ça, et c'est toutes les marques. Les rétros sont grands, donc comme d'hab, vous savez que moi les grands rétros, j'aime bien. Après ils ont une forme un peu spéciale, ils sont pas très hauts mais ils sont très allongés. Et bah honnêtement c'est pas mal, hein. En fait ça te permet d'avoir beaucoup plus de visibilité plus loin en fait, c'est ça. Vu que tu as plus de longueur, tu vois plus loin derrière. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà de quoi elle est capable. Voilà de quoi elle est capable. Boum, coup de pied au cul. Bon, c'est vrai que je me rends compte en fait vraiment que dans les ronds-points, sur les virages un peu serrés, c'est vrai que c'est pas quand même aussi maniable qu'un petit 600, mais bon, forcément c'est plus que normal, mais c'est à prendre en compte quand même, hein. Le boudin arrière, il ira quand même te gratter un petit peu de mobilité, et pas du tout sur tes courbes une fois que tu es lancé, mais à basse vitesse, quand il faut serrer un peu sur une sortie de rond-point, ouais, léger manque de mobilité, mais une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. Enfin, tu peux pas avoir un look de gros gommard, de grosses bécanes, et avoir les avantages des petits 600 qui se faufilent partout non plus, hein. Elle a bien sûr, comme toutes les Ducati, je découvre Ducati, donc c'est bien, vous avez vraiment la parole d'un mec qui n'y connaît rien et qui dit ce qu'il voit. Mais on reconnaît ce petit côté un peu voilà, mécanique. Alors t'es pas non plus, ça vibre pas de partout non plus. En tout cas, moi je trouve que la V4. Mais t'as quand même ce bruit, cette sensation où vraiment voilà, tu sais que tu es sur une machine, qu'il y a des pistons en mouvement et que bah voilà quoi, c'est. T'as un bloc moteur en action. Là où par exemple sur du Honda, même du Kawa et certaines autres marques, c'est beaucoup plus feutré comme sensation moteur. Là non, là voilà, là ça tape. Et ça participe vraiment au charme de cette moto qui pourtant n'est pas une moto que j'aime plus que ça. Mais ça lui confère une vraie identité. Moi j'aime les motos qui ont une identité. Donc sur ça, elle répond présent, mais à 1 million %. Il y a un sifflement bizarre. Ah ouais, il est super fort là. Ah, il y a des trous partout. Il y a des trous et fais gaffe, attention, il y a de la route. Oui. Genre là, typiquement, tu feras gaffe, il y a une tranchée, oui. Là, il y a un puits, ok. J'ai oublié de montrer les freins, franchement, je les kiffe de ouf. Vas-y, tu veux pas freiner un coup là? Attends. Vas-y, mets-y-moi un coup de frein là. Waouh. Franchement, ils sont lourds, hein. Les feux de stop, je les kiffe. Bon. Du coup, on est avec cette petite Ducati Diavel. C'est un 1000
260, j'allais dire 1299 comme sa confrère sportive, mais enfin sa consoeur, mais pas du tout. Franchement, moto très je suis vraiment surpris. En fait, moi, je vais le dire honnêtement, c'est une moto que j'aime pas. Voilà, j'aime pas ce look. Du coup, j'avais jamais eu vraiment envie de l'essayer. J'étais pas fan, quoi. Et Ducati me l'a proposé assez sur deux. Ils m'ont dit voilà, franchement, bonne moto, essaye. Ben pour le coup, ouais. En fait. Alors l'esthétique, j'aime toujours pas et je pense que j'aimerais jamais. Mais alors le moteur, c'est un régal. C'est un régal. En plus, on est bien à bord. La selle, là, mais c'est incroyable. Tu te mets dessus, en fait, et vraiment, elle te cale, mais t'es pas non plus, tu te sens pas immobilisé, en fait. T'es juste trop bien calé. La selle, elle est mortelle. Franchement, Kawasaki, s'il vous plaît, prenez les selles de Ducati, quoi, parce que vraiment, la sellerie est incroyable. Après, il y a quand même une touche esthétique que moi personnellement je kiffe, c'est ça. C'est une sorte d'écope en fait, et sur l'écope, vous avez le clignotant là, un grand clignotant, et vous avez par-dessus un petit cache plastique là avec le Javel 1260S. Je trouve que cette partie de la moto est super esthétique, et ça j'aime énormément. Ça c'est le détail esthétique que moi je kiffe. Niveau de finition, j'en ai déjà parlé, mais c'est incroyable. Il n'y a rien qui dépasse. Franchement, il n'y a rien qui dépasse. C'est bon, ça ouais, le côté un peu cache plastique, voilà, mais la moto elle est belle, elle est propre, quoi. Enfin, je veux dire, que tu n'aimes ou pas l'esthétique soit une chose, mais tu peux pas décemment dire que la moto est mal finie. Enfin, c'est franchement, elle est incroyable de finition, elle est super bien finie. Il n'y a rien qui dépasse. Les câbles et tout ça, tout est bien maintenu. Le petit Ducati ici en argenté. Franchement, c'est vraiment une belle pièce. Tu as du Brembo, tu as du Öhlins. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça, quoi? Vraiment très très belle machine dans sa réalisation. Après voilà, je pense que vraiment les goûts, c'est on aime ou on n'aime pas, mais si en plus on kiffe l'esthétique, voilà, je comprends qu'elle puisse vraiment avoir des gros fans. Après voilà, moi je suis quand même juste un poil surpris par le côté cale-pied ici. Je pense qu'avoir des cale-pieds un peu plus vers l'avant aurait été vraiment apprécié. Mais après voilà, je pense qu'on peut en avoir d'autres sans problème. Du coup, merci à Charles et Seb qui nous ont fait confiance et qui nous ont filé ce gros bébé. Donc vraiment merci à eux, ils ont été bien cool. Franchement, ils sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour à la concession, c'est Ducati. Pareil au pôle moto à Dardilly. Ils sont, je crois qu'ils sont entre KTM et Harley. Vous pouvez pas les louper. Donc voilà, ils ont quelques véhicules à laisser et ils ont vraiment de belles motos. La concession elle est jolie, donc allez y faire un tour les gars, vous serez pas déçus.